Merci beaucoup à toute l'assistance. Monsieur le maire de la ville de Thiès, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'accession de notre pays à l'indépendance. Cette année, le Sénégal va souffler ses 60 bougies. Talasila, l'année 1988. Quels sont les souvenirs que cette date historique gravée dans la mémoire des Sénégalais vous rappelle? Je voudrais d'abord vous saluer et vous dire que les souvenirs sont nombreux. Et il n'est pas facile de choisir. On l'a dit, quand la mémoire va chercher du bois mort, elle ramène le fagot qui lui plaît. Je voudrais donc dire que je me rappelle de l'année 88 comme d'une année qui a vu émerger une génération, d'une année qui a vu l'irruption de la jeunesse sur la scène politique. Pas politique sous la forme partisane, mais sous la forme d'un engagement citoyen. Il y a eu tout d'abord des événements ici à Thiès, les événements des 25 et 26 février 1988. C'était pendant la campagne électorale présidentielle. Abdoulaye Wade devait organiser son meeting à la place de France le jeudi 25 février 1988. Et le président Abdou Diouf devait tenir son meeting sur la même place le lendemain, vendredi. Alors, il y a eu des problèmes d'organisation puisque les partisans du candidat Diouf tenaient à, disons, avoir à disposition la place dès le 25. Alors, ce qui a posé problème. Maintenant, nous, on s'était mobilisés à l'époque. Moi, je n'étais pas militant du PDS. J'étais militant du Parti africain de l'indépendance de Majmout Diop, à qui je tiens à rendre hommage. Et à l'époque, en tant que dirigeant du mouvement étudiant, j'avais organisé tout un dispositif avec des élèves thiessois, dont Pablo Ndiaye, et bien d'autres, pour défendre le droit de réunion. À l'époque, il ne s'agissait pas de soutenir le candidat Abdoulaye Wade, mais il s'agissait de défendre le droit de réunion. Alors, il y a eu des échauffourées dans la ville, il y a eu énormément de problèmes parce que des nervis étaient là, avec des blousons Abdou j'y crois. Le lendemain, ça a recommencé de plus belle. C'est là, c'est Abdou Diouf qui devait venir tenir son meeting, et nous, en tant que jeunesse de Thiès, nous avions dit, puisque Wade, le candidat Wade, n'a pas pu tenir son meeting correctement, calmement, de façon pacifique, pour s'adresser aux Thiessois, on n'allait pas permettre au candidat Abdou Diouf de tenir son meeting. Et nous avons réussi à perturber le meeting. C'est là qu'il a lancé la fameuse phrase la jeunesse malsaine et manipulée. Alors, nous étions là. Je pense que ça a été le début de quelque chose, puisque le jour, au soir des élections, de l'élection présidentielle, il y a eu une décision du ministère de l'Intérieur fermant l'ensemble des établissements scolaires et universitaires, décrétant l'état d'urgence, et il y a eu, dès le lendemain, l'arrestation des principaux leaders politiques de l'opposition. Le mouvement étudiant, principalement la coordination des étudiants de Dakar, en rapport avec la coordination des élèves du Sénégal, s'était mobilisé pour constituer le premier rempart, puisqu'à l'époque nous avions estimé qu'il fallait restituer au peuple l'ensemble des libertés individuelles et collectives confisquées. Il fallait libérer les détenus politiques. Il fallait aller dans le sens de satisfaire la plateforme revendicative des élèves et des étudiants. Aujourd'hui, beaucoup parmi ceux qui s'étaient mobilisés à nos côtés ne sont plus là. C'est le cas de Seydou Mamadou Diaradi Toto, d'origine malienne. C'est le cas de Abdoulaye Diouf. C'est le cas de Cheikh Seydi Aboubakar Mbeng,
qui a lui-même été le premier directeur général de la CMU. Heureusement, des gens comme Matar Souran, Boubacar Mbodj et bien d'autres, aujourd'hui dans le cadre de la génération 88, sont toujours là et se mobilisent. Du côté des élèves, nous avions nos jeunes frères comme Aliou Sall, aujourd'hui maire de Guédiawaye, qui était là. Et nous avions aussi Abdoulaye Seydou Sow, qui est devenu aujourd'hui directeur du général du COUD. Et bien d'autres. Donc, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Mais je pense que les autres se reconnaîtront à travers ceux que j'ai déjà cités. Cette génération a pu, vaille que vaille, défendre, disons, l'idéal que nous avions à l'époque, à une époque où il n'y avait pas les moyens de communication actuels. Nous n'avions pas les journaux. Il n'y avait que quelques hebdos. Nous n'avions pas les télévisions. Nous n'avions pas les radios. Et nous avions réussi ensemble à organiser un mouvement national qui s'était imposé sur la scène et qui avait réussi à être l'interlocuteur sérieux et respecté du gouvernement sénégalais. Aujourd'hui, c'est vrai, on assiste souvent à du patriotisme numérique et à un courage digital, mais c'est une manière pour moi, disons, de rendre hommage à cette génération. On ne peut pas ne pas parler de Wade si nous parlons de 88. Dès qu'ils ont été arrêtés, je veux dire Wade et les autres leaders de l'opposition, au niveau du mouvement élève et du mouvement étudiant, nous avions estimé que nous avions la responsabilité historique de poser des actes pour les faire libérer. Et moi, à titre personnel, et il y a aujourd'hui beaucoup de témoins, j'avais pris la décision de rejoindre Wade en prison pour lui tenir compagnie. C'est en prison qu'on s'est serré la main pour la première fois. Wade. Et quand je suis allé le rencontrer pour lui parler de la manifestation qui était en préparation, une fois qu'il eut fini d'entendre le plan, il m'a dit « Tu ne tarderas pas à me rejoindre ici ». Et effectivement, le jour de la manifestation, nous avions plusieurs groupes. Nous avions 3 groupes qui devaient converger vers la Médina. Chaque groupe avait le drapeau national et le drapeau blanc. Et on avait dit, dès que vous rencontrez les policiers, vous vous mettez à chanter l'hymne national. Alors, au début, ça a beaucoup gêné les forces de l'ordre. À un moment donné, elles ont chargé. Alors, celui qui avait le drapeau national dans l'un des groupes l'a laissé tomber. Je suis allé le ramasser en sachant que j'allais être arrêté. C'est un sacrifice que j'ai fait. Je devais le faire d'abord parce qu'il s'agissait du drapeau, mais je devais le faire parce que nous avions cet objectif de rejoindre Wade en prison pour lui tenir compagnie et échafauder avec lui des plans. Et lors de cette période, les étudiants et élèves ont joué leur partition parce que des étudiants ont été torturés, humiliés. Certains étudiants marocains qui prenaient leur douche ont été même tirés de force. Une jonction naturelle des étudiants et élèves pour contester ces actes a été même notée au cours de cette période. Voilà, c'est clair. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même des actes d'une sauvagerie rare et on l'avait dénoncé en tant que tel. Les étudiants, à l'époque, s'étaient retrouvés au sein du campus. Puisque dès que la décision de fermer les universités a été prise, les étudiants se sont dit, mais nous n'étions pas en grève. Ce sont les élèves qui étaient en grève. Pour exiger la réintégration, entre autres, donc, de Garmifal. Garmifal, qui avait été exclu du lycée Malick Sy pour avoir, avait-on dit, participé à une manifestation avec d'autres pour exiger la libération de Talla Sylla et Talla Dieng. Alors, les étudiants ont tout fait, les élèves ont tout fait pour amener les étudiants même à s'impliquer dans la grève. J'ai moi-même, en toute complicité avec
les Latir Ndiaye, les Tchaka, Idrissa Ndiaye de Tchaka, qui était soi aussi, et qui dirigeait à l'époque le lycée donc Blaise Diagne, et bien d'autres responsables donc, du mouvement élève comme Abdou Ndaw et autres, organiser une manifestation au sein donc, du campus, au sein même de l'université de Dakar, pour déloger les étudiants. C'est exactement le terme. À l'époque, chaque fois que les étudiants étaient en grève, ils délogeaient les élèves. Cette fois, la roue a tourné. Ce sont les élèves qui avaient décidé, bien sûr en complicité avec moi, qui me sentaient encore élève, même si j'étais en première année de philosophie. Donc, on avait décidé donc de déloger les étudiants. Ce qu'on a fait. Mais les étudiants n'étaient pas véritablement en grève. Mais quand la décision a été prise de les déloger, la nuit donc de cette grande décision, la nuit donc de la soirée électorale, les étudiants se sont barricadés, ont commencé à installer des barricades au niveau de l'université. Et il y a eu une bataille entre 4 h du matin et 9 h. Et quand les forces de l'ordre ont fini par charger donc, le sein de l'université et par pénétrer donc, dans le campus, alors il y avait des étudiants, étrangers surtout, marocains et autres, qui ne s'étaient mêlés ni de près ni de loin, disons, à la manifestation ou aux barricades. Mais c'est des étudiants qui ont été bastonnés, qui on avait obligé donc de boire de l'eau stagnante au niveau du stade de l'université et tout. Et à l'époque, ça avait choqué tout le monde. Bon, c'est la raison pour laquelle, une fois la décision de réouvrir l'université prise, nous avions dit, nous n'étions pas des moutons de Panurge, qu'il fallait donc discuter des franchises universitaires, des franchises et libertés universitaires. Et cela nous a permis, en rapport avec les étudiants, d'élaborer une plateforme commune, de mettre en avant les questions démocratiques. D'abord, c'était le premier point de notre plateforme, question démocratique, non pas en tant que politique, mais en tant que citoyen. Et ensuite, il y avait des revendications d'ordre pédagogique et des revendications d'ordre social. Et nous avons réussi à tenir maintenant jusqu'au mois de novembre, et il y a eu une grande audience avec le président de la République, donc Abdou Diouf, dont j'ai été le porte-parole. C'était une belle audience où nous avons pu donc lui arracher des engagements pour aller dans le sens d'appliquer les conclusions, donc les accords qui avaient été déjà pris avec les ministres. Et au cours de cette période, vous disiez qu'on n'était plus dans un état de droit, mais dans un état d'exception. Oui, puisque les libertés individuelles et collectives étaient suspendues, on disait même confisquées. Ce qui n'a rien à voir avec la situation actuelle. À l'époque, c'était pour, disait-on, prévenir des troubles urbains, des troubles, disons, consécutifs disons, à la situation qui s'était présentée pendant la campagne électorale, que l'état d'urgence avait été décrété. Nous avions considéré qu'il s'agissait à l'époque d'un prétexte pour museler justement les démocrates qui tentaient de s'exprimer. À l'époque, il n'y avait que la rue pour s'exprimer, puisqu'on n'avait pas accès aux médias. D'ailleurs, la principale revendication à l'époque de toutes les oppositions sénégalaises, c'était égal accès aux médias d'État. C'est une revendication qui n'existe plus. Alors, donc, le seul moyen que nous avions donc de nous exprimer, c'était souvent dans la rue. Alors, donc, le gouvernement le savait, et donc, pour prévenir d'éventuelles manifestations, l'état d'urgence avait été décrété. Aujourd'hui, l'état d'urgence est décrété pour justement aller dans le sens de sauver les citoyens sénégalais de cette pandémie que nous rencontrons. Donc, on est vraiment dans des situations assez radicalement différentes. Les contextes n'étaient pas les mêmes. Ah non, pas du tout. Pas du tout. À l'époque, il ne s'agissait pas d'aller dans le sens de protéger le peuple, de renforcer les prérogatives du peuple. Il s'agissait, de notre point de vue, de décisions prises pour priver le peuple précisément de ses moyens d'expression et de lui imposer une façon de faire. Que peuvent retenir les Sénégalais de l'époque 1988? Quelles leçons doit-on retenir de cette année assez
trouble pour le Sénégal? Vous savez, nous avons eu 1960, on a eu l'indépendance, mais il faut partir de 1958 et même 1957 avec la naissance du PAI ici à Thiès. Il y a eu 1968 avec une génération d'étudiants qui s'étaient mobilisés et s'étaient alliés à des syndicalistes pour franchir une étape, poser des revendications, exiger des formes d'ouverture donc dans le domaine de la démocratie. Mais 88 a été le début de la rupture, le début de l'exigence par le peuple à travers ses élèves et ses étudiants de réellement beaucoup plus de démocratie. À mon avis, la fin même du régime de l'UPSPS a été déclenchée en 1988. Vous savez, le peuple sénégalais a la stratégie du boa. Il t'avale et te digère lentement. Et il a mis 12 ans à digérer ce régime-là. Moi, je suis convaincu que 1988 est le point de départ de la fin d'un parti-État. Plus tard, on parlera d'un homme-État, etc. Mais je pense que donc c'est une période charnière, c'est une période historique qui a marqué beaucoup de générations. Et aujourd'hui, on sait que ceux qui étaient avec nous, qui s'étaient mobilisés dans le cadre de ce mouvement, sont regroupés dans le cadre de la génération 1988 et souvent se retrouvent, échangent pour essayer de faire avancer des causes, pour essayer de régler des problèmes et des conflits qui parfois peuvent être aussi nombreux dans le pays. Merci, monsieur le maire de Thiès, Talla Sylla. Talla Sylla vient de passer en revue les grandes lignes de cette année historique gravée dans la mémoire des Sénégalais, à savoir l'année 1988.